Merci, Pat, de prendre le temps. Ça me fait plaisir. Je suis au match des Kings de Los Angeles en ce moment contre Edmonton, donc c'est un peu bruyant alentour. C'est un peu loud, comme on dit. Donc, pas de souci. C'est là. On est content de te parler. Est-ce que tu nous confirmes donc que Michael Hage, premier choix du premier tour en 2024 du Canadien, va retourner à l'Université du Michigan l'an prochain? Ça a été nos discussions là, depuis jeudi soir, lorsqu'il a été éliminé. On a parlé hier, puis ce matin encore. Je ne sais pas honnêtement si ça a été publiquement annoncé par le Canadien ou par l'Université du Michigan. Donc, je veux faire attention. Oui, ça a été annoncé, Pat. Ça a été annoncé. Oui, OK. Oui. Donc, on a eu des discussions. Puis, écoute, c'est sûr qu'une autre année pour Michael, c'est ce qu'il a décidé. Prendre plus de leadership, puis continuer à travailler sur sa force physique et mentale et tout. Puis c'est une belle opportunité pour lui d'essayer de gagner le championnat l'an prochain avec l'équipe du Michigan. Donc, il a pris des décisions de retourner une autre année. Puis, Pat, est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi le processus décisionnel d'un joueur comme ça? Qu'est-ce qu'il évalue? C'est quoi le pour et le contre vraiment pour rester finalement un an de plus à l'université? Là, tu regardes tous les détails. Tu regardes où est-ce que le joueur est dans son développement. Tu regardes l'institution avec laquelle il joue. À Michigan, c'est quand même un très beau programme. Tu regardes l'organisation avec laquelle il a été repêché. Le Canadien de Montréal s'en va dans la bonne direction aussi. Ils ont plusieurs bons jeunes. Puis, tu sais, au bout de la ligne, c'est un marathon, c'est pas un sprint, comme on dit. Puis, c'est une question de... Il y a toutes sortes de niveau d'évaluation qu'on regarde en équipe, puis au bout de la ligne, on prend une décision en équipe. C'est Michael a pris la décision de retourner. Puis ça, écoute, dans un an d'ici, il devrait être encore plus prêt, plus mature, à plusieurs niveaux, puis tout va être correct. Il y a seulement 20 ans. T'en as vu des joueurs dans ta carrière. Là. Pour toi, est-ce que c'est un grand signe de maturité? Parce que c'est pas facile comme décision. Là. Tu peux venir faire de la grosse argent dans la Ligue nationale de hockey avec un très bon club, puis tu décides de te développer à la place. Oui, tu apportes un bon point. C'est un très bon signe de maturité. D'ailleurs, Michael mature, sa maturité d'une année à l'autre, c'était... Je l'ai vu jeudi après le match, d'ailleurs. On a jasé un peu, puis où est-ce qu'il s'en va avec... Tu sais, la façon qu'il croit en ce moment, c'est tellement beau à voir. Puis je lui donne crédit d'avoir pris une décision. C'est des décisions pas faciles, comme tu dis. Puis, écoute, c'est tellement attrayant de signer avec le Canadien en ce moment. Puis, il veut le faire au bon moment. Puis pour le moment, c'est une décision qu'il a prise, puis on est en arrière de lui à 100 Puis l'organisation du Canadien sont aussi en arrière de lui, puis ces décisions sont première classe à ce niveau-là. Oui, et comme tu mentionnes, c'est bien dit, c'est pas un sprint, c'est un marathon. On sait que c'était blessé aussi le 21 mars dernier, il n'était peut-être pas encore revenu à 100 Ça a dû aussi aider sa décision, s'il n'est pas à 100 peut-être de décider de revenir une dernière année avec l'Université du Michigan? Oui, aussi, parce qu'il a joué jeudi, puis il n'était pas à 100 comme tu dis. C'est des choses que... Les blessures, c'est pas la raison principale. Je pense que c'est une des... Si tu veux, il y a peut-être 10 items qu'on a regardés, puis c'est un autre point qui touche à tout ça. Oui, ça fait partie des items qu'il a pris en considération dans cette décision. Merci.